Est-ce que vous vous souvenez de cette moto? Cette machine a cristallisé pour moi le problème qui mine Suzuki depuis plusieurs mois, à savoir un positionnement tarifaire qui est un peu délirant. Et en effet, plusieurs machines du constructeur, GSX 8T et 8TT en tête, mais aussi DRZ 4S et 4SM, étaient selon moi posées à des prix qui ne me semblaient pas en accord avec le marché et aussi avec la valeur intrinsèque de ces motos. Et bien tout ça risque de changer radicalement avec la troisième grande annonce de cette conférence de presse à laquelle j'ai pu assister. Et Suzuki est en train de s'énerver très fort pour devenir en 2026 de nouveau une force vive du monde de la moto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition Alerte News de Moto Bistro, une émission fascinante dans laquelle nous découvrons et parcourons ensemble comme cela le monde merveilleux de la moto. Et donc, comme je vous le disais, je reviens de la conférence de presse de Suzuki dans laquelle nous avons pu découvrir le prix officiel de la GSX-R 1000R en France. Je vous laisserai aller regarder la vidéo, mais aussi un nouveau programme de garantie étendant les motos jusqu'à 10 ans de garantie constructeur chez Suzuki, à savoir une exclusivité mondiale. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'aucune marque au monde ne propose ça aujourd'hui, peut-être même dans le monde de l'automobile. Et nous allons attaquer le troisième volet de ce triptyque, à savoir la politique tarifaire de Suzuki qui est en train d'évoluer. Et donc, je prends bien sûr cette machine comme illustration parce que la GSX 8TT, c'est une moto que j'ai eu l'occasion de tester. Nous sommes partis dans les pays de l'Europe de l'Est. Comme ça, nous avons roulé dans des endroits absolument magnifiques. Et nous avons découvert la GSX 8T et la 8TT. Et puis un peu plus tard, la DRZ 4S et 4SM. Et cette moto a été proposée à 11 599 €. Et 11 599 €, très honnêtement, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'est cette machine. Oui, elle est très belle. Les vernis sont très jolis. Il y a eu des choses qui ont été travaillées dessus. Petit sabot moteur, première moto équipée d'une batterie au lithium, la tête de fourche. Mais ça reste une GSX 8S recarénée. Il faut dire les choses. Et la GSX 8S, c'est un roadster mid-size entrée de gamme qui vaut dans les 8 000 €. Et à ce prix-là, 11 599 €, vous vous payez une CB1000 Hornet SP. Alors oui, effectivement, on parle de motos qui ne sont pas dans les mêmes catégories, mais dans la tête des gens, ça travaille très vite. Et puis, je peux vous en citer d'autres. Kawasaki Z900, il y a plein de machines qui rentrent dans ce genre de tarification. Et ça illustre bien une politique un peu particulière chez Suzuki depuis quelques temps, qui nous fait nous dire que ils se sont peut-être un peu plantés sur leur politique tarifaire. Effectivement, quand on regarde par exemple des DRZ 4S qui sont en prix promo actuellement, mais qui valent 9 700 €, voire même un petit peu plus cher pour la version Super Motard, on se dit que la marque d'Hamamatsu semble être un petit peu à côté de ses pompes à ce niveau-là. Et en l'ayant reconnu, et reconnaître ses erreurs, c'est le premier pas vers le changement et vers l'évolution positive. Aujourd'hui, pendant cette conférence de presse, Suzuki nous a dévoilé les nouveaux prix de nombre de ces motos. Et franchement, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Regardez bien les efforts qui ont été réalisés sur 6 nouvelles motos repositionnées sur le marché français. Et on commence donc avec les fameuses GSX 8T et 8TT qui perdent chacune 1200 et 1600 € pour se retrouver donc en dessous des 10 000 €, 9 699 et 9 999 pour ces deux motos. Je trouve que c'est vraiment très bien de la part de Suzuki parce que ça donne un accès beaucoup plus cohérent à ces motos et je trouve un prix qui se justifie. Là, quand on fait l'écart entre une 8S et ça commence quand même à faire un petit peu moins mal et on se dit ok, bon, 10 000 € pour une GSX 8TT, ça reste compréhensible. DRZ 4S et 4SM perdent chacune 700 € et passent en dessous de 9 000 €. Là, je vous avoue que c'est peut-être moi qui vois les choses d'une façon un peu particulière, mais bon, un super motard 400cc, 9 000 €. Mais je sais que ce sont des véhicules qui sont toujours vus un peu premium, avec des parties cycles qui sont travaillées. Ça reste pour moi quand même un bel effort, et surtout là où ça devient extrêmement intéressant, et alors là pour moi, il n'y a plus de doute qu'il faut foncer sur ces bécanes. La GSX S1000 GX passe à 15 999 €. Et alors, la GSX S1000 GX, je vous l'ai testée, je vous l'ai présentée, et c'est une machine que je trouve hyper intéressante, un crossover, à savoir donc un trail sportif équipé du moteur de la GSX S1000 qui
sort donc 150 chevaux avec une partie cycle phénoménale, double longeron en aluminium et pour la première fois de l'histoire de Suzuki, des suspensions semi-actives. Donc cette moto est quand même porteuse d'enjeux extrêmement importants. Et bien la machine passe donc à 15 999 €. Donc vous avez actuellement une promotion sur la machine qui est en cours depuis un certain temps et désormais ça va devenir son prix final. À ce tarif-là, je vous le dis, foncez parce que cette bécane, elle est vraiment fantastique. Très bien née, avec un look qui, je trouve, est assez original, mais marche mieux pour moi que celui de la GSX S1000, le Roadster, où vraiment les phares en escalier, j'ai toujours encore un peu de mal, même si je m'y habitue. Et effectivement, à moins de 16 000 €, on commence à devenir ultra compétitif face à des S1000 XR, face à des machines un petit peu de cet acabit-là. Donc c'est ultra intéressant. Et ce n'est pas tout, puisque nous avons également la GSX S1000 GT qui passe à 14 000 €, moins 1 200 € sur ce que j'appelle Mini Hayabusa, et une moto qui pour le coup, elle aussi, est extrêmement intéressante. Pour moi, à mon sens, là, il n'y avait pas de raison de baisser le prix de cette GSX S1000 GT. Il faut être cohérent, parce que si on baisse la GX avec tous les équipements supplémentaires qu'elle a, c'est logique. Mais à 14 000 €, on est vraiment sur une super offre. C'est une machine extraordinaire, la GSX S1000 GT, qui je trouve est encore un peu plus sexy, on va dire, que la GX, parce qu'elle est vraiment, que ce soit au niveau de son look global, il y a le petit côté un peu requin, je sais. La Ninja 1100 est vraiment encore un peu plus jolie, mais le moteur de celle-ci est phénoménal. Elle a ce qu'il faut pour être à la fois polyvalente, mais en même temps sportive, voyageuse. Je la vois vraiment comme une mini Hayabusa, un petit peu forcément plus accessible en termes de position, parce que, je vous rappelle, la Hayabusa, ça reste une moto qui est extrêmement vers l'avant. C'est pas une hyper sportive, mais c'est quand même une machine qui est pensée pour la vitesse. On peut s'en accommoder. Et la GSX S1000 GT, elle fait vraiment très bien le boulot. Et donc, voilà, nous avons une véritable envie de la part de Suzuki de revenir très fort sur le marché avec des tarifs accessibles. Donc forcément, ça va entraîner qu'ils vont devoir en vendre un peu plus, parce que certaines personnes vont probablement se dire oui, mais du coup donc Suzuki se gavait sur les prix, donc à l'époque ça veut dire qu'ils se gavaient. Je vous invite à aller regarder les comptes de résultats de Suzuki, puisque c'est une entreprise qui est cotée en bourse au Japon, donc tout ça c'est public et vous allez voir que non, ils se gavaient pas. C'est juste que ils ont décidé de tanker la tempête finalement des constructeurs chinois, et du coup vous avez des promotions qui sont aussi toujours en cours sur des modèles comme la V-Strom, la GSX 8R, la GSX 8S, les GSX S1000, autant de machines qui sont vraiment ultra intéressantes et qui le deviennent encore plus grâce à ces nouveaux tarifs. Et je vous l'avais dit, Suzuki, pour moi, on m'avait posé la question, est-ce que finalement c'est pas Suzuki la marque la plus en danger face aux constructeurs chinois? J'avais dit que je trouvais que Yamaha revêtait un peu mieux ce rôle-là, parce qu'il manquait finalement de la gamme transversale que Suzuki aujourd'hui a, avec la GSX R1000, avec la Hayabusa, avec des motos qui font 150 chevaux. Ils ont une gamme qui est assez vaste. La GSX R1000 reste à un prix qui, à mon sens, est trop élevé pour vraiment lutter contre une potentielle V4 SRWR, mais ils sont présents sur tous les segments quasiment. C'est vrai qu'effectivement, Yamaha, leur moteur le plus puissant s'arrête à 119 chevaux aujourd'hui, et là, dans cette conférence de presse, j'ai senti une véritable envie de la part du constructeur d'Hamamatsu de se renouveler, de se réinventer, et aussi un peu de renouer avec ce qui faisait sa force, ses qualités, la fiabilité, des machines qui sont plus accessibles en termes de prix. Soyons honnêtes, il y a eu un pétage de câble à un moment donné, il y a eu un pétage de câble de la part de Suzuki au niveau des tarifs, GSX 8T, 8TT en tête, et là, il y a un retour à la réalité, les pieds se remettent sur terre, et là on se dit, on va évoluer et on va se préparer à ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est un changement fondamental du paysage de l'industrie moto et du marché de la moto. Avec, vous le savez, encore une fois, je vais vous remontrer cette slide parce que je pense qu'elle est extrêmement importante. Je dis à chaque fois une slide alors que c'est plutôt un tableau, mais ces résultats des constructeurs en 2025 où, encore une fois, tout le monde est dans le rouge, ou tout du moins dans le négatif, sauf 4 constructeurs chinois, QJ Motor,
Zontes, Vosges et CF Moto. Et par pitié, arrêtez de me dire QJ Motor, c'est facile de faire des chiffres comme ça quand on est 18ème et qu'on fait pas de vente, parce que juste en dessous, vous avez Moto Guzzi, juste au-dessus, vous avez Sim et Kymco, et vous avez même Harley Davidson, et eux, ils sont tous à moins 40, moins 50, moins 44, alors que QJ Motor, ils font une croissance phénoménale. Ils n'ont pas de passe-droit. J'ai même tendance à dire que c'est encore plus compliqué pour eux, puisque c'est des nouveaux entrants ou c'est une marque dont on n'entendait pas beaucoup parler. Donc ils ont encore moins l'aura que peuvent avoir les autres marques, et ils ont réussi néanmoins à avoir de la croissance, sans parler bien évidemment des autres marques. Et alors CF Moto avec son 95, bon, n'en parlons même pas. Mais je suis très content de voir que Suzuki se remet en selle, parce qu'il y avait des choses qui je trouvais un peu dommage. Quand on prend effectivement une machine comme l'Hayabusa, l'Hayabusa n'est pas une moto que je trouve trop chère. C'est une machine qui vaut aujourd'hui 19 599 € pour un monstre absolu de 1340 cm3 qui fait 190 chevaux, 150 Nm de couple, avec un châssis qui est vraiment exceptionnel, une moto ultra technologique. Elle est lourde, mais on le sait très bien que la Hayabusa c'est une moto lourde, c'est pas la question. C'est une machine qui est très bien positionnée, très premium dans sa construction, dans sa finition, dans ses matériaux, et elle est 10 000 € moins cher qu'une H2 SX SE qui vit dans un autre monde au niveau de ses technologies, mais du coup il y a quelque chose de cohérent et de logique. Et il y avait d'autres machines qui étaient un petit peu dans cette philosophie-là, GSX 8S, GSX 8R, que je trouvais bien positionné. Et il y avait d'autres motos où vraiment c'était pour moi la fête du slip. Et là, Suzuki redevient cohérent, pertinent, avec une direction. Et en plus de ça, quand on additionne leur nouvelle politique de garantie constructeur à 10 ans, et alors là, j'ai envie de dire, on est très bien parti. J'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer, les amis. En tout cas, c'est la dernière vidéo de ce fameux trio de la conférence de presse Suzuki. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver au Salon du 2 roues de Lyon pour un petit peu mettre tout ça en image et en terrain, concrètement y être. Et vous allez voir, ça va être super chouette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer votre cloche de notification si vous ne voulez rien rater de tout ça. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!